bien ça le problème de la biodynamie, c'est qu'effectivement, les quelques études qui sont à notre disposition, généralement, sont faites par des laboratoires ou des chercheurs qui sont financés par des grands groupes. Et souvent, ces études-là sont plutôt pour démonter le travail que l'on fait, plutôt que le soutenir ou essayer de trouver une explication. Et si on continue, c'est que quelque part, on n'a pas des plus mauvais résultats que ceux qui sont en conventionnel. Quand je suis passé en bio, j'ai très vite compris que le bio c'était un cahier des charges, qu'il fallait respecter le cahier des charges, que c'était bête et méchant, et que quelque part c'est pas ça qui était le plus compliqué à faire. Le problème dans la bio c'est la perte économique, hein. C'est pas forcément la mise en place de la bio. La biodynamie c'est autre chose, hein. La biodynamie là c'est une philosophie, donc il faut l'accepter, il faut la comprendre et il faut la développer. Ça Là, moi j'ai dû tout apprendre, et notamment la phase d'observation. Ça c'est aussi quelque chose sur lequel, en tout cas moi je n'avais aucune connaissance parce que je n'ai pas appris ça à l'école malheureusement, mais personne n'apprend à l'école, ou très peu d'apprennent à l'école. On ne connaît pas la vie de tout ça. Il a fallu que je me rentre en bio et en biodynamie pour commencer à me pencher sur l'aspect visuel du sol. Et en fait, la plante et l'aspect visuel du sol nous parlent. Des bases de bouse de vache que l'on introduit dans des cornes qui vont être mis dans des lieux sous terre à des lunes particulières, donc sur des composts qui sont quand même assez frais puisque ça ne va pas au-delà de 6 mois, et dans lequel ensuite on va retravailler en mettant de la valériane et un certain nombre d'éléments. Donc la 500 c'est la bouse de vache sans rien. La 500p, c'est une préparation, donc on va rajouter certaines préparations. Et la Mariatoun, c'est la bouse de corne de vache avec d'autres préparations. Donc en fonction des déséquilibres de la vigne, des déséquilibres du sol, on va plutôt utiliser de la 500, de la 500p, de la Mariatoun. La bouse de corne de vache, c'est quelque chose que l'on va recevoir. Donc une fois qu'elle a passé les 6 mois sous terre, on vide la bouse de la corne. Là ça n'a plus rien à voir, hein. C'est un élément qui ne sent plus, qui sent très bon même, presque de l'humus. Après on va la travailler avec des éléments ou pas, qu'on associe, qu'on rajoute. Et après nous on commande, moi je n'ai pas le savoir-faire pour la préparer, donc je la prends à quelqu'un qui s'appelle Masson, qui est une référence en France, donc qui fait les choses correctement. Et on en met 100 grammes hectare. C'est-à-dire qu'on la reçoit sous forme de motte, hein, c'est une sorte de motte bien vivante, il y a les vers de terre à l'intérieur qui arrivent. On prend ces 100 grammes par hectare, on le met dans l'eau et on dynamise l'eau. Voilà, on va travailler avec un dynamiseur qui va créer le vortex, chaos, vortex, chaos, et ceci pendant 1 heure. Et il faut surtout utiliser cette eau dans les 2 heures parce que sinon on perd le bénéfice de la dynamisation. Donc ça permet aux éléments vivants qui sont contenus dans cette bouse de pouvoir avoir une action qui est beaucoup plus importante, qui est démultipliée, et qui va permettre, dès qu'elle est au contact au sol, de développer autour d'elle des éléments bactériens.
tressage, on le pratique depuis très peu de temps. Hein. C'est la 4e, ça sera la 4e année que je le pratique. Franchement, je suis épaté des résultats. C'est étonnant les résultats, mais surtout parce qu'on le voit visuellement, on s'en rend compte, c'est sur le fait qu'on n'a plus les entrecœurs qui poussent à la base. Et à partir du moment où on n'a plus les entrecœurs, on a donc un état sanitaire qui est nettement meilleur, et surtout on a un état de maturité qui est quasiment parfait. C'est-à-dire qu'on arrive, je ne sais pas si c'est la perfection, mais on arrive à un niveau de maturité qui est superbe. Et je l'ai vérifié notamment sur la Syrah, qui est un cépage très compliqué en termes de maturité. On a toujours eu ici dans nos régions, sur une grappe, des raisins mûrs et des raisins qui restent verts. Et avec le tressage, c'est fini. Dans la Syrah, tout est mûr. L'anerbement est important pour plusieurs raisons. Hein. La première, parce que ça permet de maintenir un sol humide, ça permet d'amener des éléments nutritifs au sol au moment de leur destruction. Ça permet de décompacter les sols, donc on a beaucoup moins de problèmes dans des sols enherbés en termes d'érosion. Ça permet surtout d'avoir des éléments vivants autour des racines qui vont amener cette vie dans le sol. C'est pour ça qu'on travaille principalement en biodynamie, de manière à pouvoir intensifier dans le sol cette vie, puisque tout part de l'eau. Les principales maladies que l'on va avoir à la vigne, ça va être des champignons, et des insectes et des virus. Voilà les 3 principales maladies. Après, il y a des sous-catégories. Les champignons, c'est le mildiou, c'est l'oïdium, c'est le black rot. Voilà, elles sont connues. Même ceux qui font du maraîchage ont quasiment les mêmes maladies. Ou les fruitiers, c'est à peu près les mêmes maladies. Après, il y a tout ce qui est dû à des piqûres d'insectes ou à des pontes d'insectes. C'est-à-dire que l'insecte aime bien venir pondre au milieu du raisin. Ça lui plaît parce que là, il est bien protégé. Sauf que quand il pond, c'est aussi la période où le raisin grossit. Et comme les œufs vont grossir, tout ça grossit, fait qu'à un moment donné, il se passe un problème au milieu du raisin, ça explose au milieu et qu'on va vers des pourritures acides et des problèmes de manque de maturité. Voilà, donc il faut empêcher l'insecte d'aller pondre dans le raisin. Et on a bien sûr après les virus qui vont se propager. On en a parlé juste à l'instant, les virus étant des bactéries, des choses comme ça qui se mettent en place sur le tronc et qui à un moment de faiblesse vont pouvoir pénétrer ou en tout cas faire leur action sur la plante. Donc il faut combattre ces trois maladies. Alors, franchement, la vinification, ici, c'est pas très compliqué. C'est ce que la nature a toujours fait, c'est-à-dire qu'on rentre du raisin, on l'écrase, on le met dans une cuve, la fermentation se fait, on décuve, on passe à l'élevage. C'est aussi simple que ça. En termes de matériel, on a le pressoir pour les blancs et pour les rouges, après pour les vins de presse. On a un érafloir et une pompe pour monter dans les cuves ou dans l'érafloir et dans le pressoir. C'est tout le matériel que l'on a ici, une pompe. Voilà. Des produits pour la fermentation, pour débuter, non, ça démarre tout seul. Ça démarre tout seul. Si jamais il y avait un souci de démarrage de fermentation, on fait toujours des pieds de ce qu'on appelle des pieds de cuve. Donc on écrase quelques raisins. Quand on fait des prélèvements, on écrase quelques raisins. On les met dans un endroit où on sait que la fermentation va commencer. Pas trop chaud, pas trop froid. Une fois qu'on a ce seau qui a fermenté, qu'on a bien couvert pour qu'il n'y ait pas trop d'oxydation, ça nous sert à démarrer la première cuve. Une fois que la première cuve a démarré dans la cave,
Après, avec ça, on démarre toutes les autres cuves. Mais c'est rare, généralement, dans le réchauffement climatique qu'on a maintenant, on a toujours des raisins chauds qui rentrent. On avait des problèmes de début de fermentation quand on vendangeait au mois d'octobre, autrefois, où il faisait froid. Maintenant, il n'y a plus de problème de démarrage de fermentation. Toutes les zones qui sont noires, parce que ça, tout ce qui est noir, c'est des levures et des bactéries qui sont absolument indispensables dans la vinification en vin naturel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les levures que l'on rentre dans la cave et qui sont sur la pruine sont suffisantes pour lancer la fermentation, mais pas suffisantes pour achever les fermentations. C'est pour cette raison qu'à un moment ou un autre, ces levures qui sont là vont avoir contact avec les cuves et vont amener les levures qui vont permettre de finir la fermentation sans l'apport de levures extérieures. Mon principe de fonctionnement, c'est que si on est sur une année froide, ben je garde le froid. Si on est sur une année chaude, je garde le chaud, parce que c'est la marque du millésime. Par contre, effectivement, si on est sur une année trop froide, il va falloir intervenir. Donc là, j'ai des moyens de chauffage. Si on est sur une année très chaude, j'ai des moyens de refroidissement également.